Voici un mot de notre pasteur Jacques. À partir du 14 de mai, le masque n'est plus obligatoire dans nos églises. Je veux que toutes les personnes se sentent à l'aise de le porter ou non, que ce soit lorsqu'elles sont assises ou au moment de leur déplacement. L'important, c'est que chacun se sente confortable avec la décision qu'il prenne. Que cette nouvelle étape de levée des mesures sanitaires nous aide à participer encore plus activement à nos célébrations. Votre pasteur Jacques. Je vous invite à vous lever pour le début de la célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Un plaisir de vous revoir. C'est mon dernier dimanche. Je commence à avoir un peu de peine. Ça va être pire après la messe. Alors, chers amis, c'est le Seigneur Jésus ressuscité qui nous met ensemble, qui nous rassemble. Il ne s'occupe pas de la température. Nous autres, en occupons. Faux. Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés représente un défi de tous les jours. Nous avons nos blessures, nous avons nos résistances, nos préjugés. Tournons-nous vers celui qui ne cesse de nous aimer et accueillons son pardon. Seigneur Jésus, ta venue en ce monde nous révèle comme un père fou d'amour de ses enfants. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l'amour est service et don de soi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de tout amour et tu nous appelles à aimer comme toi. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie nouvelle qu'il promet. Gloire
Seigneur, et recueillons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège celles et ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent les anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis de la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Ensemble, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en est allé, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Je vous
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour l'un pour les autres. Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Chers amis, vous me regardez, c'est impressionnant. J'aime ça venir ici. Oui. Vous verriez tout à l'heure, par exemple. Parce qu'il y a du service ici, il y a un diacre, Dominique, qui porte le même prénom que mon papa. C'est une valeur sûre, ça. Puis Francine, à cette heure. Puis toi, t'étais là la semaine passée, hein? Puis ton mari était en arrière de toi. Il était en arrière la semaine passée. Et mon Dieu, check, je t'ai fait d'une trop belle façon, c'est pour ça qu'il est là. Aujourd'hui, faut pas que je prêche trop longtemps, je vous le dis. Parce que moi, il a été des écoles, faut la période durait 60 jours, mais le professeur sacré à son cœur, il me laissait tout seul avec les 30 élèves. Alors, il faut que je les tienne. Aujourd'hui, dans les textes, on nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Comme je vous ai aimé, c'est pas n'importe quelle manière, la manière de Jésus. Et dans une des lectures, les moments où vous avez fait ça souvent, vous autres, là, essuyez toute l'âme des yeux de vos enfants. J'ai failli le faire, j'ai fait une funéraille ce matin. J'avais apporté mes Kleenex, mais il y avait tout ce qu'il fallait, eux autres. Hein? Ma boîte. J'avais la manière école sur mon bureau, j'avais une boîte de Kleenex. Vous savez, les jeunes, ils n'avaient de la peine. Puis je leur disais, cette toi, une masse de Kleenex, ça ne va pas, j'irai en chercher dans la boîte. Braille à ton bout. Vous savez, à 15 ans, là, quand il y a une brisure de relation amoureuse, ça fait aussi mal que quand tu as 75 ans. Moi, j'en ai vu à 75 ans qui ont braillé et ne pensaient pas que ça m'arriverait. Ça arrive à tout âge. Alors, nous avons acheté à répandre de l'amour autour de nous autres. Sur la terre des vivants. Quand le monde te voit, te rencontre, est-ce qu'il trouve cet accueil inconditionnel? Oh, ça va bien avec nos frères, nos sœurs. Oui, ça marche. Mais quand arrive le testament, c'est plus pareil. C'est un bruit, c'est un genre, la bisbille. Comment vous l'avez entendu? On ne s'en regarde plus.
se regarde plus parce que ça fait encore mal en dedans. Jean Montbourquette, un père au bloc psychologue qui est malheureusement décédé il y a quelques années, il nous dit comment envisager ces brisures. Ces brisures. Moi, j'étais dans une école de musique, puis en musique, c'est de l'art. La jalousie, pas rien. Oui, la section de l'école de musique, j'allais là. Je la regarde plus, j'y parle plus, puis bon, tu sais, là, 16 ans, 17 ans. Puis aujourd'hui, c'est, tu te fais bitcher à la radio, à la télévision. Tout le monde en parle. Il y en a là-dedans, toutes sortes de choses. Hein. Autour de la famille, le voisinage. Je regarde marcher dans un coin de la ville cette semaine. Il y a des haies assez hautes que le voisin ou la voisine ne savent pas quand ils changent d'idée. On est emmuré, on en a de l'auture. Le chemin Roxane, on en a parlé, là. Le chemin Roxane. Quand on vit au quotidien, c'est des petites affaires qui nous fatiguent. C'est pareil en prêt, vous savez. Ben oui, Jean me dit, tu sais, Marcel, j'ai mes défauts. Ben, je dis, tu connais pas les miens, mais si on reste ensemble, on le saura quels sont nos défauts. Puis, la vie à deux, vous l'avez vécu, d'autres la vivent. Moi, je connais un couple. Quand elle n'est pas de bonne humeur, elle ferme les portes de l'armoire bien fort. Elle ne dit pas un mot. Il sait ce que ça veut dire. Ça, c'est le concret de la vie. Puis quand t'es vieux garçon comme moi, des fois, tu peux pas te sentir. Tu te dis en toi-même, je suis donc pas correct. Qu'est-ce que je fais pour être correct? Les relations humaines, on blesse du monde, puis d'autres nous blessent. À l'école, ça m'est venu pendant que je préparais la réflexion aujourd'hui. Il y avait un concierge, alors je peux en parler parce que c'était à Montréal, je ne connaissais pas. Et il s'appelait Wilfred. La directrice me fait venir à son bureau le premier jour. Elle dit, je vous demande une chose. Attirez pas à votre bureau le concierge. J'ai dit, pourquoi? Je vous le dis pas, je l'ai appris. Il venait à mon bureau. Il n'était pas sans table. Il puait. J'ai dit, comment je vais régler ça? Ben, je lui achetais des psh. Puis, j'ai branché un Wix, là. J'avais ça. La directrice me rencontrait, puis elle partait à lire. Ça ne changeait pas. Je disais, il dit, te laves-tu? J'étais mal parce que quand les élèves sont en classe, ils venaient s'effoirer dans mon bureau. Puis l'hiver, on ne peut pas ouvrir les fenêtres à couper. J'ai enduré, mais je n'étais plus capable. J'ai appelé sa femme. J'ai dit à sa femme, Wilfred, il pue. Elle dit, je trouve pas. Voyez comment l'amour, ça peut boucher le nez. C'est pas bien religieux ce que je vous dis là, mais j'avais à endurer ça.
un moment donné, j'ai dit, tu pues. Puis, je ne veux pas me moquer de lui, mais il avait un handicap, il bégayait. Fait qu'il voulait m'expliquer ça. Dès que ça dégageait, tant que tu veux. Alors, c'était une petite croix à porter, ça. C'était une petite croix à porter. Il s'était fait faire des prothèses dentaires, puis il blessait aux gencives, fait qu'il les ôtait, puis il les mettait dans sa poche. Il rencontrait des corridors. Puis les filles, c'était une école de filles, il y avait 1600 filles, secondaire 3, 4, 5. Les filles, ils se bouchaient le nez. Puis moi, je faisais la même chose avec des filles. Ah, mais les filles, maman, ils ont dit, tu sens la même chose comme moi. Alors, c'est ça, c'est dans les détails de la vie. Je sais bien quand on travaille sa construction, tout le monde peut. Ça ne nous affecte pas. Mais quand tu es dans un bureau, j'avais beau prier, Seigneur, fait qu'ils ne viennent pas. Ils revenaient tout le temps. C'était à tous les jours. C'était à tous les jours. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est dans ces affaires-là, dans des petites choses de la vie, que Jésus nous oriente. Aimez-vous les uns les autres. Quand un homme prend sa retraite, il regarde dans le chaudron. Il veut faire à sa tête. Il dit, sors dehors. Fait le tour de la maison, puis il rentre par en arrière, puis il rentre par en avant. C'était sa promenade quotidienne. Elle ne pouvait plus. Alors, voyez, quand Jésus nous invite à nous aimer, à nous supporter, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Chers amis, le Seigneur a promis de nous bénir, de nous réconforter. Il nous ouvre le cœur pour que nous soyons pour les autres moins de fardeau et agents de libération. Amen. Alléluia. Ensemble. Amen. Alléluia. Je veux saluer les gens qui vont nous suivre sur YouTube. J'ai des gens de Québec qui m'ont appelé puis qui suivent la messe. Ils disent la messe de Jacques. Quand tu vas être parti, je ne sais pas quand tu vas arriver. Je ne l'ai jamais demandé. Ben, il y a une chose qu'il m'a dite. Il dit, Belle-Oeil, je veux t'avoir. Ben, je ne voulais plus venir ici. Ça me fait de la peine. Mais peut-être qu'il va être content que je sois plus là aussi. Ça peut arriver, ça. On va renouveler notre foi en la bonté, en l'amour de Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Les morts est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il existe des gens qui, par leur parole, leur comportement, rendent visible le monde nouveau d'amour, de justice, de paix, inauguré par Jésus. Présentons ces personnes au Seigneur et prions pour elles. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions.
Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, de deuil, de chômage et qui ravivent leur espérance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de même famille qui admettent leur tort, se pardonnent et se réconcilient dans la joie et la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Déposons dans le cœur de Dieu nos intentions plus personnelles et particulièrement tout ce qui se passe en Ukraine et dans les pays avoisinants. Ça vit dans la crainte, dans la peur. Mais ils ont une force intérieure pour continuer pour certains secteurs de rester en Ukraine. Seigneur, garde-les dans ton amour. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre vous. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, la confiance, apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. À la page 14, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine dignité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps. De plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi.
Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Christian, tous les évêques, le prêtre pasteur Georges Lamoureux, les prêtres et diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et particulièrement aujourd'hui en cette messe de 16h30, Réal Paquette, messe offerte par son épouse, Madeleine Delière, offerte par Madeleine B. Théorin, et les défunts des familles Fournier, offertes par Carmen Fournier, et de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Prions pour nous autres. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le bon Saint Joseph, Saint André pour les apôtres, Saint Frère André, et je vais donner Saint Marie-Livier, qui va être canonisé par le pape François. Mon Dieu, moi j'ai laissé la présentation. J'ai été confesseur pendant 20 ans. Parce que ça prenait un prêtre mûr. Moi j'avais juste 30 ans. Le supérieur a dit, vieillissez-vous. Parce que leur aumônier en chef, il était fouilleux.
posant des questions. Puis les sœurs s'habillaient assez vite, ils les appelaient les païennes. Vous voyez comment est-ce qu'on peut manquer d'amour, hein? Puis quand ils me rencontraient, ils disaient, mon compétiteur, je suis bien content. C'était drôle, même avec le sacrement du pardon. Et de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière de Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ta nom soit sanctifiée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduira vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut se donner un signe de paix de la manière que vous voulez. Fais la paix autour de toi, prête-lui ta voix. Et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots cousus d'amour que ton cœur connaît. Pour tisser jour après jour la paix, tu verras changer ta vie tout autour de toi et l'espoir comme un bourgeon germera. Quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux, tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, es-tu parmi de notre soir?
avec la soirée hommage à Jacques qui aura lieu le 28 mai, je tiens à vous apporter une toute petite précision. Sur les billets, nous avions mentionné qu'il n'y avait pas de place réservée. Ces mots laissent à penser que c'est le premier arrivé, premier servi. Alors qu'en fait, les places seront assignées à l'avance. N'oubliez pas que le souper sera servi à 18 h. Il reste encore quelques billets et vous avez jusqu'au 21 mai pour vous les procurer, soit au kiosque d'accueil ou encore au secrétariat de la paroisse. Merci de votre attention et bonne soirée à tous. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. La bénédiction est longue à votre meilleur. Bon, je lève la main, vous dites Amen. En ressuscitant dans son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qui vous donne la joie de sa bénédiction. Dieu rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Merci à tout le monde. La partie musicale. Merci. Merci à l'actrice, servante messe. Merci à Jeanne d'Arc. Je sais ton nom, je vais l'avoir jusqu'à ma mort à cette heure. Et puis à tout le monde qui tient à mon diacre, là. Oh, je voudrais qu'il me suive tout le temps. C'est moins d'ouvrage de faire la messe qu'on peut se libérer dans la tête. Et que Dieu, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Bon week-end.